Le meilleur de l'actualité nationale et internationale, c'est sur Campus Télévision. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour vous informer. À la une de cette édition, 15 ans de prison pour Pascal Ntala. Le verdict final est tombé au tribunal. Pascal Ntala Bina, ex-cadre à la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, a été condamné à 15 ans de prison pour abus sexuels sur sa fille mineure. L'histoire reste traumatisante. Rejeté à la naissance, l'enfant retrouve son père à l'âge de 8 ans. Pour motif de scolarisation, il en obtient donc la garde. À 10 ans, la fillette est exposée à des contenus pornographiques puis forcée à les reproduire. L'affaire éclate en mai 2024. Alertée par des crasses suspectes, une enseignante de l'école bilingue Faveur Divine donne l'alerte. Libéré dans un premier temps, sans motif, le prévenu avait provoqué l'indignation sur les réseaux sociaux et dans les médias. La mère de la victime, Sorel Sanjo, avait dénoncé l'injustice à visage découvert. Le criminel purgera sa peine à la prison centrale de Condé. La défense Yaoundé se rapproche d'Ankara. Le Cameroun accélère la modernisation de son armée sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya. Le pays mise sur un partenariat renforcé avec la Turquie pour répondre aux enjeux sécuritaires. Une coopération en plein essor pilotée par le ministre délégué à la Défense Joseph Betty Assobo. La collaboration entre les deux nations s'élargit. Au programme acquisition d'équipements de pointe et montée en compétences des troupes. Comme matériel, nous avons notamment des drones de nouvelle génération, des blindés anti-mines, des systèmes de surveillance et d'autres technologies. En parallèle, officiers, pilotes et techniciens camerounais suivent des formations spécialisées avec l'appui d'experts turcs pour le déploiement et la maintenance. Et puis au Sénégal, évacuation d'urgence d'Abdou Mboué. Séance plénière sous haute tension à l'Assemblée nationale. L'examen du projet de révision constitutionnelle a viré à l'affrontement entre majorité et opposition. Le député Abdou Mboué, chef du groupe Takou, a bloqué les débats en posant une question. Face à son refus de quitter la tribune, les gendarmes sont intervenus dans l'hémicycle pour l'évacuer de force et permettre la reprise des travaux. Motif du blocage, le texte du gouvernement veut supprimer deux institutions, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Pour réduire les dépenses de l'État, c'est une donc réforme portée par le parti au pouvoir du PASTEF. Cet épisode marque une forte tension entre le pouvoir exécutif. Et pour finir, en sport mondial 2026, le Maroc élimine les Pays-Bas. Incroyable espoir des Lions de l'Atlas, le Maroc a sorti les Pays-Bas et se qualifie pour les huitièmes de finale. Un match à suspense dominé par moments mais solide. Les Marocains butent sur un grand gardien néerlandais en première période. Les Oranges débloquent la situation à la 72e minute. Mené, le Maroc pousse jusqu'au bout. Dans le temps additionnel, Issa Diop a égalisé et provoqué donc la prolongation. Par la suite, tout s'est joué au tir au but. Yacine Bounou a repoussé un penalty et Ismaël a achevé avec une victoire. Score final 3-2 en faveur du Maroc. Prochain défi, les Lions de l'Atlas défieront le Canada en huitième pour une place en quart de finale. Et c'est tout pour votre bout d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.